Bonjour, je suis Hakim Na'alam et je vous propose ma chronique du mercredi 24 août 2022. Elle s'intitule « Le pass Yejuz ». Oui, je reviens dessus. Et je reviendrai demain, après-demain peut-être. Cette histoire de livret de famille sur le point de devenir une pièce d'identité exigible à chaque coin de pizza carré ne me suffit pas d'une chronique. Elle me ronge le cerveau, ou du moins ce qu'il en reste. Alors j'y reviens, encore et encore, pour ne rien regretter après. Pour ne pas dire, comme certains ont dit dans les années 80-90, « Ah bon, je ne savais pas », avant de s'envoler loin du fracas des balles et des ventres qui se vident de leur fœtus. Pourquoi s'en arrêter au livret de famille frères des montagnes, redescendu en ville pour en faire un maquis, une jungle sans légende ni urbanité? Dans la douceur ouatée des herses que l'on dresse sans bruit pour ne pas effrayer la brume et le troupeau, dans la fureur contenue des balises que l'on plante au milieu de cette mer de peur indifférente. Oui, pourquoi ne pas y aller plus franchement? Un pass Yejuz, une sorte de livret de famille biométrique dont le simple scan révélerait nos vies à votre tribunal de la foi. Combien de sorties par semaine? Combien de rencontres? Quels lieux fréquentés? Le contenu de nos paniers de courses, nos discussions à table et nos rires et soupçons au lit. Dans les années 80-90, cultivateurs de l'infâme, vous récoltiez déjà nos bouchons en liège, demandant à nos enfants de vous les ramener à l'école. La technologie vous évite aujourd'hui ces corvées fastidieuses. Le pass Yejuz est là, notre traceur, notre tracker, notre vie en code barre, en QR code et en nudité analysée. Blade Runner en moins guimauve, 1984 et George Orwell sans la fatigue des yeux à lire et à relire pour comprendre le futur galopant. Et puis, la phase d'après, si Dieu veut, elle serait comment? Le pass Yejuz, mais implanté sous forme de puce dans le bras ou sur le front, pour tous ceux qui répugnaient jusque-là à s'infliger la pastille brune. Oui, frères des montagnes, vous avez raison de vouloir moderniser nos vies en réduisant la taille de nos livrets de famille. Trop grands en leur format actuel, pas assez pratiques, ne rentrent pas dans un portefeuille, pas commode à sortir et à remettre dans la sacoche à chaque contrôle, à chaque checkpoint, et puis tellement fragile de la feuille, à force d'être exhibée, sortie, montrée, décortiquée à la loupe de votre idéologie de la méfiance et de la culpabilisation. Ouvrez-nous les voies de cette modernité, puisque les autres, les frères du palais, dorment ou font semblant de dormir malgré le brouhaha toxique. Scarifiez nos vies sur vos agendas de pouvoir à venir. Radiographiez nos envies, nos amours, nos joies, nos peines et nos regards, pour mieux les diagnostiquer ensuite. Cancer dangereux pour la bonne société. Faites cela et plus encore, les voies des seigneurs vous sont ouvertes. Je fume du thé et je reste éveillé, le cauchemar continue. C'était Hakim Na'alam, je vous retrouve demain pour une autre chronique et une autre façon de dire son amour à l'Algérie.